Dans la rencontre avec le divin, nous ressentons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce n'est pas un sentiment de confort, mais une prise de conscience d'une réalité inéluctable. Devant Dieu, toutes les illusions s'effacent, et nous réalisons que nous sommes vus, connus et aimés comme jamais auparavant. Extrait de Miracle de C.S. Lewis. Quand nous prions sincèrement, nous pouvons ressentir la présence du Seigneur. La Bible dit dans Jérémie 29/12-13, « Vous m'invoquerez, vous viendrez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » En nous appuyant sur le livre du Seigneur, nous trouvons sa parole la plus pure et la plus vraie. C'est pourquoi nous avons inclus de nombreux passages de la Bible dans cette vidéo. Vous pouvez vous sentir bien mieux, quelles que soient les épreuves que vous traversez, car cette vidéo est pour vous. Proverbe 4h20-21, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car tu es immensément précieux à mes yeux. Écoute ces paroles avec toute la profondeur de ton âme, car elles sont destinées à toi seul. Ce que je souhaite partager est d'une importance supérieure à toute autre préoccupation qui occupe ton esprit. Reste avec moi encore un peu, ouvre ton cœur. Laisse-moi apaiser la douleur qui pèse sur ton âme et dissiper les pensées sombres qui hantent ton esprit. Je t'enveloppe, t'offrant une sérénité et une paix incomparables. Viens, confie-moi ton cœur, laisse-toi aimer. Je suis un gardien de promesses, et mes paroles portent un dessein profond. Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Je suis ici pour élever ton esprit, pour faire naître un sourire sur ton visage chaque matin lorsque tu me cherches. Sache que je t'aime véritablement et profondément. Je veux non seulement que tu le saches et que tu y crois, mais que tu ressentes cet amour sacré en toi, afin que tu retrouves le bonheur. Romains 5/5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pourquoi je ne t'ai jamais abandonné et ne t'oublierai jamais. C'est une vérité inébranlable. Tu es en sécurité dans mes mains, à l'abri et protégé. Aie pleinement confiance en moi. Jean 10h28-29, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est pourquoi mes bras sont toujours ouverts pour toi. J'écoute attentivement tes cris et tes prières. Alors que tu accueilles chaque nouveau jour, ouvre les yeux, prends une profonde inspiration et ressens ma présence enveloppant. Je me réjouis de tes salutations matinales, pleines de confiance et de foi. Tu sais que je suis là pour écouter, pour répondre à chaque requête bienveillante que tu m'adresses. Cela réchauffe mon cœur lorsque tu pries pour ta famille, car cela a une grande importance. Ne laisse pas ton attention se détourner vers des affaires insignifiantes. Philippiens 4/6-7, ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ainsi, lorsque les épreuves de la vie te laissent perdu, cherche du réconfort en moi. Trouve une issue lorsque tu te sens submergé et entouré de conflits. Je suis ta solution. Je ne veux pas que l'anxiété t'enchaîne ou que des peurs infondées te consument. Tu m'as fait confiance parce que tu sais que je ne te décevrai pas. Mon fils Lewis, qui est ici dans mon royaume, dit quelque chose de très profond dans son livre Les Lettres du Diable à son neveu, The Screwed Up Letters. Je le cite, « J'ai longtemps su que les anxiétés des hommes peuvent être un grand allié pour nous, mais seulement lorsque l'esprit est occupé par l'avenir. Je vous dis, nous devons toujours travailler avec cette certitude. L'avenir, de toute chose, est ce qui ressemble le moins à l'éternité. Il est la partie la plus complètement temporelle du temps, car le passé est figé, et ce qui se passe maintenant est infiniment petit comparé à la réalité qui viendra. Le présent est le point où le temps touche l'éternité. Le présent est le seul moment où un devoir peut être accompli ou une grâce reçue. Je veux donc que tu t'accroches à mes paroles. Garde-les dans ton âme, tiens-les près de ton cœur, et souviens-toi des merveilles que j'ai accomplies pour toi par le passé. Je t'ai sauvé des adversaires, je t'ai arraché des griffes de la mort, j'ai tendu la main et t'ai délivré du danger. Psaume 18h16-17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon ennemi puissant, de mes adversaires qui étaient plus forts que moi. Tu vois, dans ces moments les plus difficiles, lorsque tout semblait perdu, je suis revenu avec ma parole puissante, accomplissant des miracles au-delà de l'imagination. Il y a encore de nombreuses merveilles que je peux accomplir pour toi. Aie confiance en moi, laisse-moi continuer à t'aider. Je désire te protéger jour et nuit. Ne laisse pas le désespoir s'enraciner dans ton âme, car je t'aime profondément.
Psaume 121 sur 7-8, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Reçois ma paix et trouve un bonheur durable. Je vois tes larmes et j'entends tes prières pour le bien-être de ceux que tu aimes. Souvent, tu t'agenouilles et intercèdes pour les autres, mais tu demandes rarement quelque chose pour toi-même. Ton attitude d'adoration et de gratitude est profondément appréciée. Lorsque tu viens à moi, concentre-toi sur la louange et l'action de grâce pour toutes tes bénédictions. 1 Thessaloniciens 5h16-18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. C'est pourquoi je me réjouis de ton esprit révérencieux. Même si tu ne fais pas de demande explicite, sache que je t'accorderai des bénédictions plus grandes et plus merveilleuses que tu ne peux l'imaginer. Je veux que ta foi reste inébranlable. Je réaliserai chaque promesse que je t'ai faite. Lorsque des obstacles tenteront de bloquer ton chemin, ne te décourage pas. J'ai ton destin entre mes mains. Tu atteindras tes objectifs, tu libéreras les rêves enfouis dans ton cœur. Rien ni personne ne peut voler ta bénédiction, mais ta foi, ta loyauté et ta sincérité sont cruciales. Psaume 37/4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu ouvres les yeux, que la gratitude et la louange soient les premiers mots sur tes lèvres. Ne laisse pas la négativité obscurcir la lumière qui illumine tes jours. Mon cher enfant, je t'exhorte à saisir les opportunités que je place dans ta vie. Je t'accorderai la capacité surnaturelle de voir au-delà et de comprendre les plans et les pensées de bonté que j'ai réservés pour toi. Je sais que les jours récents ont apporté de la douleur, et parfois la confusion peut troubler tes pensées. Mais je t'assure maintenant, aucun mal ne t'atteindra, tu ne seras pas humilié. Tu vaincras les ennemis qui t'entourent et tu sortiras victorieux contre toutes les menaces. Ésaïe 41/10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le temps est venu de reconnaître ta valeur, de te voir comme l'enfant bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut l'emporter contre toi, personne ne peut entraver ton chemin. Tu es déjà triomphant sur tous les défis. Reconnais ta victoire, ne te focalise pas sur la défaite. Je déplacerai les montagnes, et tu te lèveras avec une foi inébranlable. Tes prières seront remplies de conviction et de la certitude que je répondrai. Tu marcheras avec détermination et force dans ton cœur. Il n'y a plus de place pour le découragement et la tristesse. Philippiens 4h13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne crains rien, cher enfant. Je comprends que les problèmes familiaux peuvent apporter de l'angoisse et de la douleur. Parfois, tu as besoin de moments de récupération, de repos et de prière. Te retirer dans un moment de silence, de solitude et de communion avec mon Saint-Esprit est réconfortant pour ton âme. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu n'as pas été créé pour vivre dans les larmes, la tristesse, l'erreur ou l'échec. Tu peux souffrir et pleurer, mais je continue de t'aimer. Tu peux penser que tu ne peux pas continuer, mais je viens te relever. Tu ne vivras pas vaincu. Ton cœur est beau et pur, ne le garde pas dans l'obscurité. Entre dans la lumière, laisse ton visage rayonner de joie, et les gens invoqueront mon nom, Jésus, avec jubilation dans leur cœur. Tu es mon enfant bien-aimé, un reflet de mon amour. J'ai fait beaucoup pour toi, et je continuerai à accomplir des miracles surnaturels pour que tu comprennes à quel point tu es important pour moi. J'ai dit qu'il n'y a plus de temps pour le découragement ou le recul. Tu es comme la pointe d'une lance acérée qui perce les vents, ouvrant des chemins vers la terre des bénédictions que je te donnerai. Ésaïe 45/2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Ainsi, j'élargirai ta compréhension spirituelle pour que tu réalises que tu es le père de génération. Ne t'inquiète pas si personne ne te remarque aujourd'hui. Ne te décourage pas face aux coups que tu reçois, même s'ils font mal. Ne gaspille pas les dons et les bénédictions que je t'accorde, car tout a un but. J'ai tout sous contrôle, mais ton attitude compte. Ta foi et ta croyance t'élèveront à un niveau supérieur. Mon fils Lewis dit dans son livre Mere Christianity, « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Si aucun de mes plaisirs terrestres ne le satisfait, cela ne prouve pas que l'univers est une fraude. Probablement, les plaisirs terrestres n'étaient jamais destinés à le satisfaire, mais seulement à l'éveiller, à suggérer la vraie chose. Nourris-toi de ma parole lorsque tu te sens faible, agenouille-toi, et si tu penses ne pas pouvoir continuer, lève les yeux vers le ciel. Je suis là, et j'habite aussi dans ton cœur. Mes bénédictions ne sont pas loin, elles sont juste devant toi.
Ton salut est à portée de main, la montagne de tes problèmes s'effondrera, tes ennemis ont été vaincus. Maintenant, réponds-moi, crois-tu et m'aimes-tu? En recevant ta réponse, j'accomplirai un grand miracle en toi. Voici 3 choses que tu dois faire aujourd'hui pour calmer ton âme et bannir l'anxiété. Écoute attentivement et laisse ces paroles résonner dans ton âme tout au long de la journée, t'apportant la paix. Premièrement, donne-moi ton cœur complètement et sincèrement, sans réserve ni peur. Mon dessein est de t'accorder la vie éternelle et le bonheur. Je n'ai jamais eu l'intention de t'infliger des punitions ou des épreuves pour ta douleur. Mes plans pour toi sont de prospérité et de bénédiction, une vie abondante remplie d'amour et de soins. Donne ton cœur à moi, agenouille-toi devant mon trône, prêt à faire ma volonté, à nourrir ton esprit de ma parole, et à me faire confiance de tout ton cœur. Proverbe 3/5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Des doutes peuvent surgir, des défis peuvent venir, mais ma parole écrite sera l'encre de ta foi, te donnant la force de persévérer. Cependant, si tu choisis de ne m'offrir ton cœur que partiellement ou quand cela te convient, ta foi manquera de fondation solide. Jacques 1/6-8, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Deuxièmement, lève les mains si tu le peux, ou ferme les yeux, et consacre un moment de silence à offrir une gratitude sincère. Dresse une liste de tes bénédictions, actuelles et attendues, ainsi que celles reçues dans le passé. Inclus même les petites choses qui te donnent force et but. Exprime ta gratitude sincèrement et pleinement, même si tu penses n'avoir aucune bénédiction. Sois reconnaissant pour ta capacité à être reconnaissant. Cet acte de gratitude apportera la guérison à ton âme, retirant le voile qui obscurcit ta vision. L'horizon s'ouvrira, révélant les nombreuses bénédictions qui t'ont déjà atteint et t'entourent, soutenant ta vie et te donnant des raisons de continuer et de lutter. Psaume 103/2-5, Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Troisièmement, partage ces paroles avec les autres, comme il est dit dans Hébreux 13h16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Beaucoup autour de toi peuvent sembler satisfaits, mais leur âme porte des souffrances et est au bord du désespoir. Ils peuvent lutter pour trouver une véritable raison de vivre. Va et révèle ce miracle d'amour qui se produit dans ton cœur. Partage le bonheur qui te remplit et la bonté que ma présence peut apporter dans leur vie. En partageant l'amour, je t'envelopperai de paix, d'harmonie, de prospérité et de bénédiction, libre d'anxiété ou de dette. Ésaïe 61/1, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Comprends que j'ai entendu la prière que tu as murmurée avant de t'endormir hier soir. Les larmes ont trempé ton oreiller alors que tu implorais courage, force, paix et certitude pour affronter les défis de la vie. Regarde-toi maintenant, te réveillant pour un nouveau jour plein de détermination et de force. Tu n'es plus faible ni découragé. Tu as le courage d'affronter tout géant qui croise ton chemin. Ésaïe 40/31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Là où il y avait de la peur, tu possèdes maintenant la foi. Là où il y avait de l'incertitude, tu possèdes maintenant la résolution. Hier, tes jambes tremblaient à la pensée de l'adversité, mais aujourd'hui, tu te tiens ferme, prêt à conquérir tout obstacle. Lève-toi et avance, car j'ai placé en ton esprit un fervent désir de triompher. Romains 8h31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sache que je t'ai amené jusqu'ici et que je resterai à tes côtés dans toutes tes luttes, batailles et guerres. Tu es plus qu'un vainqueur par mon amour et ma force. Psaume 1/3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Je te bénirai, j'ouvrirai des portes et je résoudrai les difficultés qui pèsent sur toi. Je toucherai le cœur des gens, amis, famille, juges et autorités, pour qu'ils te regardent avec faveur et agissent en ta faveur. Matthieu 28/20, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, tu peux te sentir indigne de ma présence dans ta vie,
mais je t'assure que ta foi et ton attitude humble ont capté mon attention. Je veux entrer non seulement dans ta vie, mais aussi dans ton cœur. Là, j'écrirai des paroles de guérison et briserai les chaînes qui te lient d'un doux toucher de ma main. Psaume 107/29, il arrêta la tempête, la ramenant au calme, et les flots se turent. Je te parle clairement parce que je désire voir ton bonheur, ta paix intérieure et la certitude d'un avenir radieux. Crois en moi de tout ton cœur et accepte-le. Lewis dit dans Mere Christianity, Dieu s'est fait homme pour transformer des créatures en fils, non pas simplement pour produire de meilleurs hommes de l'ancien type, mais pour produire un nouveau type d'homme. 2 Corinthiens 12/9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lève-toi et avance, équipé de la puissance de mon Saint-Esprit. Lorsque tu rencontreras des défis, personne ne pourra te vaincre. Tu n'es pas faible, tu es fort. Tu possèdes mon amour et une foi inébranlable. Souviens-toi toujours de ceci, pour ceux qui croient, tout est possible. Je t'aime, et tout ira bien. Aie confiance en moi, mon timing est parfait. Ecclésiaste 3/1, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Je t'accorde patience et paix. Utilise-les sagement. Ne réagis pas impulsivement aux situations par émotion. Ne te précipite pas et ne prends pas de décisions importantes sans me consulter. Proverbe 4h23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Si tu les laisses faire, ils se moqueront de toi comme par le passé et essaieront de te dissuader en te rappelant tes échecs précédents. Mais cette erreur est terminée. Ton cœur a été transformé, et tu dépends maintenant de moi. Tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Proverbe 3/5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Tu ne peux pas continuer à être lié par des pensées de douleur. Tu ne dois pas croire que tu mérites les terribles conséquences laissées par tes péchés. Jean 6/63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Psaume 42/11, pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Sache que ton cœur me manque, ton esprit aspire à moi, et tout ton être sait que, séparé de moi, tu ne peux rien faire. Ésaïe 40/29, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Psaume 94/18-19, quand je disais, mon pied chancelle. Ta bonté, ô Éternel, me soutenait. Quand les pensées s'agitaient en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissaient mon âme. Nous parlons le même langage, et je sais exactement ce qui te réconfortera. Ésaïe 40/26, levez les yeux en haut, et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée par le nombre, qui les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et sa force puissante, il n'en manque pas une. Ne l'oublie pas, même si tu trébuches, dans le plus bel endroit de l'univers, tu as une place réservée rien que pour toi, et de là, rien ni personne ne te retirera jamais. Ce lieu est en effet au fond de mon cœur, où tu es protégé. 1 Jean 1/7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Tu n'as pas été vaincu, tu continues à te battre et à rester en vie. 1 Corinthiens 15h57, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La plus grande bataille est contre tes propres émotions, qui parfois, dans la confusion, te poussent à penser et ressentir des choses qui ne sont pas vraies. 2 Corinthiens 10/4-5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lewis dit dans The Weight of Glory, il n'y a rien dans la vie chrétienne qui ait de la valeur en dehors de la croix, mais après l'avoir portée vient la gloire. Joël 2h25, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Psaume 51/10, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Philippiens 1/6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ne perds pas de temps à essayer de convaincre ceux qui viennent te décourager. Matthieu 7/6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Tu comptes pour moi, je prends soin de toi, je te protège, je t'aime. Ésaïe 41/13, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Luc 1h37, car rien n'est impossible à Dieu.
Romains 8h28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Crois en moi, porte la croix a eu un but. Lewis dit dans The Problem of Pain, Dieu nous murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs, c'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ésaïe 41/10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Psaume 91/4-5, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Lewis dit dans The Screwed Up Letters, il veut que les hommes apprennent à attendre et ainsi renforcent leur vertu. Matthieu 11h28-30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Romains 15h13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Jérémie 29/11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je t'aime, cher enfant, aie confiance en moi, car je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te soutenant dans les moments de besoin. En mon nom, Jésus, je prie. Amen.